Hello les addicts! Aujourd'hui je vous retrouve pour ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge. Oui, parce que là l'automne on y est, donc à un moment donné il va falloir que je vous montre un petit peu ma pile à lire pour cette saison là. En espérant que j'arrive à tout lire parce que vous allez voir c'est quand même des grosses briques. Alors j'espère que je vais retrouver un rythme de lecture correct. Même si voilà, il n'y a pas de fait de lire plus ou moins ou quoi que ce soit. Mais moi, j'aimerais lire plus pour vider un maximum de ma palle. C'est vraiment l'objectif. À chaque fois que je fais les challenges, là, ouais, je vais sortir pas mal de petits pavés. Voilà. Après, entre-temps, je vais essayer de lire un petit peu des mangas. Mais là, je vous ai pas présenté pour le Pumpkin Autumn Challenge. Parce que en ce moment, j'ai Mashle en cours. J'ai l'Atelier des Sorciers. J'ai Magus of the Library. Que j'ai pas repris depuis un petit moment. Et du coup j'aimerais me mettre à jour dans ces séries-là pour pouvoir en commencer d'autres telles que par exemple Chobits, Cardcaptor Sakura, ou voire me relire les Fruits Basket un jour parce que voilà, les Fruits Basket c'est toute mon adolescence. J'avais tellement adoré ce manga, il est tellement mignon, tellement beau et plein de messages et c'est pour ça que je l'avais adoré. Bref, c'est pas le sujet. Donc ce challenge, vous le savez, a été inventé et créé par le Terrier de Guimauze. Donc je vous laisserai le lien de toute l'explication en fait qu'elle nous a fait cette année pour l'édition de cette année, avec peut-être aussi sa palle. Et franchement, moi c'est la première fois je crois que je participe au challenge, vraiment, parce que je vous fais des pales de saison. Ça fait peut-être 1 ou 2 ans que je le fais, mais je ne sais pas rentrer dans les catégories du Pumpkin Autumn Challenge à proprement parler. Là, cette fois-ci, j'ai essayé de prendre les catégories qui me plaisaient, les catégories où je pouvais trouver des livres que j'avais envie de lire et qui rentraient dans ces catégories. Alors, il n'y a pas tous les menus, enfin, si, tous les menus sont représentés, mais j'ai pas forcément trouvé de livres que j'avais dans ma palle et que j'avais envie de lire dans toutes les catégories des menus. Donc voilà. Il y a des fois j'ai fait toutes les catégories de menus, des fois j'en ai fait qu'un. Donc voilà, vous allez voir. Je vous montre tout ça. Donc dans le premier menu qui s'appelle Automne frissonnant, j'ai mis dans la première catégorie qui était Gargare à la main de gloire. Donc les petits mots révélateurs c'était voleur, thriller, superstition, horreur, épouvante. Donc là j'ai choisi le tome 2 de Nevernight de J. Christophe. Voilà, je vous ai dit que j'avais adoré le tome 1, que là clairement on rentre dans les petits mots qui sont horreur et épouvante, donc voilà, donc une belle brique en perspective les gars. Voilà, mais finalement l'écriture est... Enfin, faut quand même se concentrer et tout. J'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans le premier, mais maintenant que je connais l'univers, je pense que la suite, ça devrait aller beaucoup mieux. Donc j'ai choisi Suisse. Ensuite, la deuxième catégorie, c'était Double, Tall and Trouble. Alors, je sais pas si ça se dit comme ça. Et les petits mots, c'était sorcière, pièce de théâtre, prophétie, tragédie. Donc là, dans celle-ci, j'ai choisi Grisha, le tome 3, donc qui est une relecture, parce que voilà, je continue mon marathon Grishaverse, et du coup, c'est une relecture qui va rentrer dans les petits mots qui sont prophéties, parce que voilà, Grisha, ça tourne autour d'une prophétie en particulier pour Alina. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi le tome 3 de Grisha, qui rentre très bien dans cette catégorie. Ensuite, pour la troisième catégorie de ce menu qui s'appelle le folklore de Shippuden, alors où les petits mots sont... attendez, je retrouve dans mes notes. Créatures surnaturelles fantastiques, obscure fantasy. Alors là, dans cette catégorie, j'ai choisi Vicious de V. Schwab, tout simplement parce que ça rentrait dans le fait que c'est obscure fantasy. Alors là, j'ai dû me replonger dans le résumé parce que je me souvenais absolument pas de quoi ça parlait. Pour moi, ça parlait de voleurs. Et clairement, quand on lit le résumé, pas du tout. Donc voilà. J'ai dit, je vais me lancer dans l'inconnu, comme à chaque fois dans mes lectures, je préfère. Donc voilà, V. Schwab, en plus, pour moi, c'est une valeur sûre. J'ai adoré Shadow of Magic. Donc voilà. Il est grand temps que je sorte de ma palle depuis le temps, sachant que j'ai que le premier tome, que c'est une duologie, et que le deuxième s'appelle Munchful, je crois. Et du coup, voilà, il était grand temps que je le sorte aussi. Ensuite, pour le deuxième menu, j'ai choisi qu'une seule catégorie où j'ai trouvé un livre qui me plaisait, que j'avais envie de lire. C'est ma lecture du moment. Alors, c'est la catégorie qui s'appelle It's Just a Bush of Hocus Pocus, avec les petits mots qui sont Halloween,
semaine automne. Dans cette catégorie, j'ai choisi les saisons de la tempête, puisque j'ai joué sur le mot automne, puisque là on va parler des 4 saisons de l'année, donc dont l'automne. Donc je me suis dit, allez, c'est parti, je le mets dans cette catégorie-là, sachant que j'avais commencé avant de faire ma palle du Pumpkin Autumn Challenge. Donc voilà, il a fallu que je le fasse rentrer dans une catégorie, et celle-ci s'y prêtait plutôt pas mal. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis. Ensuite, pour le troisième menu, pareil, j'ai choisi qu'une seule catégorie qui me parlait, on va dire. Voire deux, mais à voir sur mon bilan de fin de challenge, on va voir. Puisque finalement, dans cette catégorie, dans ce menu-là, qui s'appelle Automne Enchanteur, il y a Nom d'une Dune, et là clairement avec le film Dune qui est sorti et le fait que j'ai aussi acheté le bouquin Dune pour pouvoir le lire, parce que c'est quand même un best-seller de science-fiction, je me suis dit quand même, Mel, il faudrait quand même que tu le lises. Donc je me dis que ça peut rentrer dans cette catégorie-là, sachant que je pense que je me le lirai en audio. Donc il y a moyen qu'il rentre là-dedans, à voir. Donc à voir si j'y arrive. Je le rajoute en dernière minute. Et surtout, la catégorie que j'avais choisie dans ce menu, c'est Princesse, où les petits mots sont exclusivité LGBTQI+, féminisme. Alors, j'en ai un que j'avais envie de lire, qui rentre tout à fait dans cette catégorie, c'est La maison au milieu de la mer céruléenne, où là, on aura pas mal de diversité apparemment dedans. J'avais très envie de le lire, il y a des très très bons retours sur ce livre. J'ai pris la version à Pâques, voilà. Parce que je le trouvais magnifique, tout simplement, de Saxus toujours, et voilà, j'avais très envie de le lire aussi, donc il rentrait parfaitement dans cette catégorie. Ensuite, pour le quatrième menu, qui est Automne des mystères, qui est donc le menu apparemment qui est un peu nouveau cette année, là clairement j'ai trouvé ma vie. Je vous ai fait les 4 catégories parce que là c'était tout ce que j'avais envie de lire. Donc la première catégorie, c'est le destin perdu, avec comme petit mot temps, horloge, énigme, puzzle, historique, steampunk. Donc là j'ai joué sur les mots qui sont temps et historique. Et là je vous ai pris La vie invisible d'Adi Larue de V. Schwab. À nouveau j'ai mis les 2 V. Schwab que j'avais dans ma bibliothèque là pour l'automne, parce que clairement j'avais trop envie d'en relire. Et puis celui-là, ça fait partie aussi de mes lectures en cours. Vous voyez, j'en ai 2 en cours. Et celui-là, que des très bons retours. C'est un one-shot, d'après ce que j'ai pu entendre, voir. Voilà, la couverture est juste magnifique, avec son petit calque qui nous dévoile le visage d'Adi, qui s'appelle Adeline en fait, comme ma petite sœur. J'avais très très envie de le lire, je l'ai déjà commencé aussi. Bon, j'ai lu qu'un chapitre hein, à cette heure-ci, hein, voilà. Mais voilà, j'ai très très hâte de le découvrir et très très hâte de le continuer. Donc celui-là, depuis qu'il est sorti, me fait de l'œil de ouf. Donc voilà, j'ai trop trop hâte. Ensuite, la deuxième catégorie, c'était les ruines de l'Atlantide avec conte moral, philosophie, récit métaphorique, mythes et légendes. Alors j'ai surtout joué sur mythes et légendes avec une sortie de cette semaine qui est L'or d'Alexandra Bracken. Alors, je viens de le recevoir les gars. Il était dans ma bibliothèque, dans ma boîte à lettres tout à l'heure. Je viens de le recevoir. Il est encore sous plastique, je sais même pas si je l'ouvre, clairement. Mais j'ai tellement envie de découvrir avec vous en fait la beauté de ce livre que en fait je vais l'ouvrir, tant pis. Celui-là aussi, franchement, que des très bons retours en VO, donc trop hâte de le découvrir. Et puis c'est Alexandra Bracken, même si Alexandra Bracken m'a un petit peu déçue sur le tome 3 de Darkest Mind. Pourtant l'idée de l'histoire elle est trop bien, mais j'avais été pas mal déçue par le tome 3. Donc apparemment celui-là il vaut franchement le détour. On parle de mythes, forcément de mythologie, tout ça, donc clairement il me donne trop envie aussi. Puis voilà, il est juste magnifique, mais vraiment. Est-ce qu'il y a une carte dedans? Attendez, je vais vérifier. Non, nous avons des lignées. Oh, si, nous avons une carte. Bon, c'est pas la plus belle des cartes qu'on a pu avoir. Franchement, c'est très rectiligne. Ça me rappelle un petit peu la 9e maison, en fait, au niveau du design. C'était un peu la même chose pour l'université de Yale. Mais voilà, non, j'ai quand même super hâte de le découvrir. Parce que vraiment que des très très bons retours aussi. Donc voilà. L'or d'Alexandra Bracken.
Ensuite, la troisième catégorie dans Automne et Mystère, c'était En avant, Yvette Tempête. Alors là, c'est aventure, archéologie, artefact, voyage. Alors, moi j'ai joué sur le mot archéologie, ça peut y rentrer, aventure aussi, artefact aussi. En fait, les 4 mots, voyage surtout. Voyage dans le temps, en fait, j'ai joué là-dessus. Et je vais lire le tome 4 des Chroniques de Sainte-Mérie de Judy Taylor. Parce que voilà, c'est une saga qui est chère à mon cœur. Je vous en parle, je pense, dans beaucoup de mes vidéos. À un moment donné, pareil, je pense que je vous ferai un focus, mais il faut que j'avance un peu plus dans la saga pour pouvoir en parler. Mais voilà, c'est une saga que j'adore. Et les 4 mots rentrent vraiment dans le thème. Donc, trop hâte. Je vous le mettrai par là parce que je ne l'ai pas encore en ma possession. J'ai que les 3 premiers tomes. Mais je compte bien me l'acheter très vite. Ensuite, la 4e catégorie, c'est cabinet de curiosité avec art, science, musée, singularité, étrangeté. Alors là, j'ai joué sur le mot art, parce que j'en ai un qui correspondait très bien par rapport au résumé, pas forcément par rapport au titre. Donc il s'agit d'Enchantement of Raven de Margaret Rogerson. Alors j'ai adoré, absolument adoré Sorcery of Thorn. Donc du coup, j'avais tellement hâte de lire celui-ci. Et apparemment au niveau du résumé, on parle d'artistes peintres, donc de peinture et tout ça, donc pour moi ça rentrait dans les arts. Mais voilà, je l'ai lu le résumé exprès pour voir dans quelle catégorie je pourrais le rentrer, mais moi j'aime bien voir la surprise avant de commencer un livre. Donc du coup, je sais que ça parle d'artistes peintres, mais j'en dirai pas plus, je vous dirai un petit peu ce que j'en ai pensé de toute façon quand j'aurai terminé. Je crois que c'est le plus petit livre de cette palle, les gars. Le plus petit. Il fait 380 pages, quoi. Le reste, il en fait beaucoup plus. C'était le dernier. Voilà, donc ça fait des gros pavés à lire, mais je me dis, à un moment donné, il faut quand même que je les sorte un petit peu de ma palle. Donc, je pense qu'au printemps, parce qu'en automne-hiver, en général, c'est là où je lis quand même des pavasses, mais au printemps, il faudrait que je me lise tous les petits livres que j'ai dans ma bibliothèque, parce que j'en ai plein aussi, des petits, mais il faudrait que je les sorte. Il faut que je les lise aussi. En plus, ceux-là, je mettrai moins de temps à les lire. Des fois, c'est pas logique, en fait. Bref, voilà. Donc, voilà pour ma pile pour le Pumpkin Autumn Challenge. N'hésitez pas à me partager les vôtres, parce que j'ai vu qu'il y a plein de monde qui participait à ce challenge en même temps, que ce soit celui d'automne ou d'hiver avec le Cold Winter Challenge aussi. Franchement, c'est des challenges qu'on adore depuis des années. Puis c'est là qu'on a le temps de lire, qu'on est vraiment dans l'ambiance, cocooning et tout. Pas comme l'été où on a tendance à être en vacances, un petit peu dans le rush, à avoir envie de sortir, profiter du soleil, mais on peut aussi profiter du soleil avec un bon bouquin, faut le savoir. Mais voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous lisez, ce que vous avez pensé de ma palle. Si vous avez lu certains livres, n'hésitez pas à me dire, sans spoil, ce que vous en avez pensé. Et moi je vous dis bye bye et à la prochaine vidéo. Salut!